Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine, dernière avant les vacances, qui je pense vont être les bienvenues. Stécie risque d'avoir le contre-coup là cette semaine, peut-être même aujourd'hui du voyage, parce que plus ou moins voilà, on dort pas bien on dort pas aussi bien, et elle me disait qu'ils avaient énormément marché, et que là-bas en fait c'était beaucoup de pavés, donc elle disait puis la route, je sais pas, elle dit ils sont pas droites, leurs escaliers sont pas comme nous. Bon après Rome, c'est une ville encore un peu comment dire, elle est restée dans son jus et c'est bien aussi quoi en fait. Hop, il fait noir, je vais allumer, je vais boire mon café. Alors Angel, hop, là, hop, projet Blair. Angel, hier soir, ça avait l'air d'aller. Il a su manger un petit peu. Alors, il a pas mangé grand-chose. Hein. Il a mangé une banane et une orange. Mais bon, c'était des vitamines, donc c'est passé. Il n'y a pas revomi. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ça ira. Qu'il va pouvoir aller travailler. Autrement, on téléphonera, puis on verra comment ça se passe, quoi, en fait. Je sais pas trop, avec l'intérim... Quand on est malade, je ne sais même pas si c'est la boîte d'intérim ou si c'est l'entreprise. Bon, on va téléphoner à l'entreprise et puis on verra bien. Bon, après, si ça tombe, il sera d'attaque pour y aller. Hein. À mon avis, c'est vraiment quelque chose. En fait, hier, samedi, midi, il a dû aller manger dans un boui-boui. Et voilà. Je lui ai déjà dit de se méfier de tout ce qui est... Il m'a dit qu'il allait manger un tacos. De tous ces trucs dans les petits fast-food. Hein ? Mais bon, c'est des jeunes, ils ont envie de manger jeune. Hein? Allez. Mais bon, hier soir, il était tellement pas bien. Je lui ai dit, mais c'est où que t'as été manger? Il me dit, oh, il me dit le nom. Bon, j'ai pas retenu, mais voilà, c'était un tacos, c'est ce que j'ai pu comprendre. Je lui dis, mais j'ai déjà dit d'éviter de manger des trucs comme ça. Il dit, ah, mais je te promets, maintenant je vais faire attention. Oh là là. Hein? Bon après si je pense que c'est un truc qui va passer parce que... Alors Marine n'a pas mangé la même chose, donc elle était pas malade elle. À mon avis c'était ça. Ouh, j'ai oublié de mettre du sucre dans mon café. Première gorgée sans sucre. Bon. Allez. Ouh, la vie elle est dure là aussi à côté. Oh là là là. Oh là 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 là. T'as raison, va mon chien. Hein? Allez. Je vais mettre du sucre dans mon café. Et puis, je vais aller vider de la vaisselle. Je me suis déjà occupée du linge. J'ai repassé le linge. Ça va, je suis déjà à jour de lessive. En fait, j'avais fait en sorte d'être à jour avec nos lessives à nous. Pour que quand Stécie elle rentre, j'ai plus qu'à faire ses lessives quoi en fait, et je suis à jour de tout son linge nous a ramené, donc c'est cool. Allez, on est vite débordé, hein. La lessive c'est la bête noire quoi en fait, hein. Dès qu'on rentre de voyage ou d'un long week-end ou juste d'un jour, enfin moi je sais à la maison je n'en fais pas pendant un jour, on n'est que 4 quoi en fait, hein. Mais voilà, et j'ai une grande machine et j'ai un sèche-linge parce que quand j'avais pas de sèche-linge c'était bien galère quand le linge ne séchait pas, qu'il y avait un temps un peu humide ou quoi. Bref, allez. Oh, finir mon café. On a un beau temps aujourd'hui pour Stécie. Hein? Elle me disait, ah mais là-bas j'avais le soleil. Et le soleil se levait quand je me levais. Là il fait encore noir. En plus sur l'hôtel, elle avait une vue sur la mer. Donc du coup, c'était un petit peu plus joli le lever de soleil sur la mer que le nuage qu'on a en ce moment. Le gros nuage avec la grosse pluie. Alors Luna a voulu sortir, elle est dehors sous la pluie. Il y a même tonné tout à l'heure. Enfin, il a fait de l'orage. Je me demandais si c'était quoi même. J'étais en train de ranger mon linge. Je me suis dit mais c'est quoi ce bruit? On aurait dit un truc qui se déversait ou quoi. Et en fait compte non, c'était de l'orage. Bon allez, on va aller la conduire. On va prendre la route, un petit pipi. Puis on va l'affronter ce temps d'automne. Temps de caca ce matin, c'est horrible. Il arrête pas de pleuvoir. Et du coup il fait très 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 sombre dans les maisons.
Logiquement, ça devrait s'éclaircir dans la journée, mais là, pour l'instant, vrai temps d'automne. Mais il fait super méga doux. On est 16 degrés, alors qu'il est tôt, quoi, en fait. Je comprends pourquoi les chauffages ne se mettent pas en route. Greg, hier, il se disait, mais c'est pas possible, ils se mettent pas en route. Ils se mettent pas en route. Mais je lui dis, mais s'il fait 21 dans la maison, ils vont pas se mettre en route, quoi, en fait. Donc, il a même été jusqu'à appuyer sur le bouton pour pousser un peu le chauffage. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il fait cru avec l'humidité et tout, mais il fait pas froid, quoi, en fait. Alors, je suis passée derrière lui, puis j'ai rebaissé. Bon, allez. Ah, de la Luna. Hey, le pire, c'est qu'elle me râle dessus. Non, mais j'ai essayé de la faire rentrer quand je suis partie, parce que j'ai vu qu'il pleuvait donc, et qu'il faisait de l'orage. Je l'ai appelée, elle a pas voulu. Donc, j'ai dit, je peux pas rester plus longtemps, hein, ma mère. Tu rentreras quand je rentrerai. Et là, elle me miaou dessus. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente? Hein? Mais hey, c'est toi qui vas dehors. T'es toute mouillée du coup. Bon, allez, je vais déjeuner. Et puis ensuite, je vais aller voir comment va Angel. Je vais le laisser dormir au max. Voilà, il est 9h. Si ça tombe, il est réveillé. Et puis, parce que hier, 9h, il dormait déjà. Il faut que je prenne mes gouttes aussi. J'ai fini de déjeuner. J'étais en train de, en même temps, de zioter vos commentaires sur mon téléphone. Et il y en avait beaucoup qui me reparlaient du syndrome d'Univide, de ce que vous avez ressenti quand vos enfants ont quitté le domicile. Cette semaine, en fait, je vous disais que ça m'avait fait un peu bizarre parce que j'ai eu un peu cette sensation avec Stécie qui était partie. Et le matin, en fait, voilà, ça me faisait bizarre. Ouais, je me sentais, je sais pas comment vous dire. En fait, j'ai comme eu ce petit aperçu, en fait. En fait, vous étiez beaucoup à me dire que vous l'aviez pas bien vécu et tout, que ça passait, enfin que ça avait du mal à passer pour certaines, et que pour certaines ça avait, voilà, il avait fallu que trouver des nouvelles routines et tout. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme beaucoup de mamans qui arrêtent de travailler. J'ai arrêté de travailler à la naissance. J'étais enceinte de... J'étais enceinte de Kim, en fait. J'ai eu une grossesse qui m'a paru simple à Kim. En fait, j'en ai pas souffert, mais qui a été quand même assez suivie. J'avais une sage-femme qui venait à la maison régulièrement et tout, donc j'ai arrêté de travailler assez vite, quoi, en fait. Et quand avec cet arrêt de travail, quoi, en fait, on s'est dit avec Greg que j'arriverais pas, quoi, en fait. J'avais mes beaux-parents qui étaient là au cas où. Je pense qu'ils auraient gardé Kimberly, hein. Mais je me suis dit que j'arriverais pas tout de suite à la redonner, à aller la porter si petite et tout. Alors avant Kim, j'ai fait une perte. Ça a été quand même un petit peu compliqué. Donc oui, on s'est dit avec Greg qu'on allait prendre une petite pause, en fait, et que j'allais prendre le temps d'élever un petit peu Kim, et puis que je reprendrai après. Et en fait, je me suis plus dans ce rôle de maman. Après, ce qu'il y a eu, c'est que Greg a eu une opportunité de carrière. Il a dû reprendre ses études, je vous l'ai expliqué et tout, hein, et il a été beaucoup en déplacement, et je pouvais pas reprendre. Moi, le travail, c'était pas compatible. À la base, je suis commerciale, donc je suis aussi assez souvent en déplacement. Donc j'étais déjà... Quand j'ai eu Kim, quand je suis tombée enceinte de Kim, j'étais déjà en train de me questionner, est-ce que j'avais fait le bon choix de carrière, quoi, en fait. C'est le commercial, la vie de commercial, celle que j'avais, quoi, en fait, n'était pas forcément compatible avec l'image qu'on avait de la famille, moi et Greg, quoi, en fait. Donc du coup, ça s'est un petit peu posé comme ça, que Greg s'est consacré à sa carrière, quoi, en fait, à reprendre ses études, à cette opportunité qui lui était présentée. Et puis moi, j'ai mis un petit peu en pause ce qu'on supposait être en pause, ma carrière à moi, quoi, en fait. Alors après, il y a eu Angel, après il y a eu Stécie,
Et du coup, en fait, j'ai ma vie qui a été beaucoup centrée sur les enfants, en fait. Pour moi, mon travail, c'était eux, c'était m'occuper d'eux, c'était être disponible pour eux, j'aimais ça, j'aimais ce rôle-là, je me suis épanouie dans ce rôle-là. Et du coup, c'est vrai que depuis qu'on a les enfants, notre vie a été beaucoup centrée avec les enfants. Je pense que beaucoup de couples, hein, quand il y a les enfants, alors moi et Greg, on s'oublie pas, on reste un couple et tout, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais ce qu'il y a, c'est que nos vies ont été beaucoup centrées sur les enfants, comme beaucoup de parents, je pense. Oui, ben là, on peut pas faire ça parce que ça va être l'heure pour aller chercher les enfants. Bah oui, mais non, là c'est ah bah tiens, là on pourra faire parce que c'est les vacances. Ah bah vous voyez, en fait, la vie est beaucoup centrée sur le rythme des enfants. Ah mais non, là on peut pas sortir parce que les enfants, il faut qu'ils aillent coucher ou le lendemain à l'école. Ou Marley, ça suffit, calme-toi. Non. Donc du coup, il y a sa crise. Oui, donc du coup, ma vie a été notre vie, moi et à Greg, a été beaucoup centrée dessus. Et là, cette semaine, j'ai eu cet aperçu de pas d'horaire, pas de raison entre guillemets de se lever le matin pour aller conduire les enfants, et du coup ça m'a fait un petit peu bizarre. Je me suis dit alors j'ai plein de trucs que je fais pour moi, vous le voyez, hein, de temps en temps ça m'arrive de sortir toute seule avec des amis, on sort avec Greg, on fait des trucs en fait, même si c'est vrai qu'on est fort centré sur la famille. J'ai plein de trucs à côté, je travaille de la maison avec voilà, donc du coup j'ai des choses à côté, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre, juste le fait de plus avoir ce centre, vous voyez, auquel on tourne autour. Ce que je vous ai dit, vous voyez que notre vie est très centrée autour des enfants, et là en fait il n'y avait plus ce centre, donc du coup on n'avait pas d'horaire à se dire ah bah oui mais là il faut aller chercher Stécie à l'école, il faut qu'on rentre pour telle heure ou quoi. Alors ça peut être idiot, hein, mais du coup ça m'a fait un peu bizarre. Après je sais que les habitudes vont revenir, que voilà, hein. Puis après comme je vous ai dit, j'ai encore un peu de temps avant que Stécie ne soit plus là, mais oui, du coup je me suis un petit peu interrogée, je me suis dit mais voilà, ça va faire louche. Il va falloir, alors beaucoup, hein, on en a discuté avec beaucoup d'entre vous, et il faut se refaire des nouvelles habitudes, refaire des nouveaux, puis réapprendre à être à deux. Moi et Greg, on a vécu 2 ans à deux, à peu près, 1 an et demi avant d'avoir 2 ans avant d'avoir un bébé, donc du coup on n'a pas vécu beaucoup à deux, quoi, en fait, même si on adore être à deux et qu'on fait beaucoup de choses à deux, mais là ça sera H24 quoi. À deux, je veux dire les conversations, tout ça en fait, mais je pense que de tout après, mais oui, je pense que ça va se faire tout seul, et que voilà, hein, c'est juste parce que cette semaine, voilà, j'ai eu cette sensation là, et du coup c'est pour ça que je vous en ai parlé, quoi, en fait, parce que ça m'a fait un petit peu bizarre, quoi, en fait. C'était pas encore le rythme des vacances, c'était vraiment le rythme voilà. Je sais pas, bref, mais comme je vous ai dit, j'ai encore un petit peu de temps avant d'y penser. Ça y est, tu t'es calmé, toi? Comment il est installé? Puis en plus, il me regarde, on a à dire, bah, qu'est-ce que t'as, toi, hein? Tu trouves pas que t'es un peu bizarrement installé, là? Non. T'es bien? Il y a 2 minutes, il aboyait. Hein. Bref, allez, finir son café, puis on va aller attaquer ses routines, puis après je vais aller bosser. Enfin, mes routines, mon blessing. Les plantes et le coin des animaux. J'ai une plante, elle était superbe, elle est en train de... Je sais pas ce qu'elle me fait en fait, elle est en train de tout faner. En fait, je l'avais mis, c'est celle-ci. Je l'avais mis là. Je me suis dit, si on allume la cheminée et tout, elle va avoir chaud, la pauvre. Et puis en plus, les garçons râlaient tout le temps parce que elle prenait la place devant la télé. Et qu'il fallait la bouger, qu'elle était trop grosse et tout. Donc je l'ai mis là. Je me suis dit, elle est à côté de la fenêtre et tout. Mais là, ouais. Depuis que je l'ai changé de place, en fait. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a trop de lumière? Mais elle était juste là. En fait, vous voyez, je l'ai juste posée là au lieu de là.
Donc elle a la même lumière, je pense. Hein. Je sais pas où est-ce que c'est le changement de temps ou. Par contre, j'ai mis celle-là ici et elle est en train de tout reprendre. Elle me refait des feuilles. En fait, l'hiver, la maison est beaucoup plus, comme toutes les maisons, je pense. Hein. Automne-hiver, la maison elle est beaucoup plus sombre et du coup mes plantes prennent un petit coup quand elles sont trop loin dans la pièce. Donc du coup j'essaie de les rapprocher au maximum de la fenêtre sans que ça soit trop... Là ouais, elle me fait plein de pousses, plein de nouvelles feuilles. Mais celle-là, ouais, je sais pas, je vais couper ce qui est fané et puis je vais regarder. Bon après tant pis, hein. Si elle crève, elle crève. Mais... je l'aimais bien. Ces feuilles, elles sont un peu comme du velours en fait. Et il y a un beau dessin en fait dessus. Oui. Mais là, je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que on a fait une nouvelle feuille. Non. On va l'arroser. La terre elle est sèche, peut-être que. Voilà. J'ai tout coupé. Je lui ai fait prendre une petite douche. Je l'ai arrosé. Puis on verra bien. Hein. Alors on m'avait conseillé de couper. Alors je sais pas là si je dois les couper ou pas. Mais les feuilles noires en fait marron, ça sert à rien de les laisser. Parce que de toute façon elles sont mortes et ça épuise la plante. Par contre ceux-là je devrais les couper aussi je pense. Mais si je coupe tout, hein, il n'y a plus rien. On va voir si elle reprend. Je vais m'occuper des autres maintenant. Le lundi, c'est le jour des plantes. Alors, j'ai nourri mes plantes, oui. J'ai arrosé mes fleurs et je m'en suis... mes plantes et je m'en suis occupée. J'ai fait mes escaliers, je me suis occupée des coins des animaux. Angel est réveillé, je vous le montre pas parce qu'il est en caleçon et ça va mieux. T'as chaud que t'es en caleçon? Je sèche. Tu sèches? Il vient de prendre sa douche. Ça va mieux, il n'y a plus mal au ventre. Je pense que c'est vraiment le truc qu'il a mangé qui n'est pas passé quoi en fait. Du coup maintenant il veut plus en manger. Il va y réfléchir à 2 fois. Toujours écouter sa mère, hein. Là ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire cuire les côtes de blettes pour le gratin de ce soir. Je les fais cuire juste à la vapeur comme ça. Hop, et après je ferai ma petite sauce mornay, je mélangerai un peu de fromage, il n'y aura plus qu'à les gratiner ce soir. Je fais ça avec des côtes de porc et des pommes de terre, je sais pas, peut-être des pommes de terre sautées ou des pommes de terre à l'eau, on verra. Allez. Cet après-midi on va faire les courses avec Greg. On essaie de reprendre le rythme d'aller les faire en début de semaine pour éviter de devoir faire 40 000 magasins dans la semaine parce qu'il manque quelque chose. Donc là je vais m'occuper du menu à vous partager, de ma liste de courses à fignoler, etc. J'ai mes côtes de blettes qui sont cuites. Moi je fais un mélange côtes et feuilles. Voilà, je récupère les plus belles et je mélange les deux. J'ai fait ma sauce mornay. Alors la sauce mornay c'est comme la béchamel, mais le seul truc c'est qu'il y a du fromage directement dedans et il y a un jaune d'œuf. Donc elle est un petit peu plus onctueuse quoi en fait et plus fromagère. Hop, donc là je vais mettre ma sauce mornay sur le dessus. Alors logiquement on doit plus remettre du fromage au dessus, mais moi ils sont fanats de fromage donc je vais remettre du fromage au dessus. Et puis le gratin sera prêt, il n'y aura plus qu'à l'enfourner. Vous voyez la sauce elle est un peu plus crémeuse, onctueuse, alors qu'il n'y a pas de crème dedans. Mais voilà, il y a du fromage dedans comme je vous ai dit. Et puis le jaune d'œuf. Je vais mélanger un petit coup, bien gratter mon bol de mon robot. Alors la recette de la sauce mornay c'est celle du Coco Mix. En fait il suffit de mettre le lait, en fait vous râpez votre fromage, ensuite vous mélangez votre lait, le sel, le poivre, la farine, le beurre, tout directement dedans en fait et vous faites épaissir. Et le jaune d'œuf. Et une fois que c'est épaissi on ajoute le fromage. Voilà. Je mélange un petit peu. Et le gratin pour ce soir est prêt. C'est un légume comme le brocoli qui est toujours bien passé chez mes enfants. Tout le monde en mange, même Angel. Alors que Angel n'est pas trop fan de légumes. En fait c'est pas qu'il est fan, qu'il est pas fan. Il aime bien les légumes à part les carottes cuites. Ce qu'il y a c'est que... voilà. Il n'y a pas d'obligation d'en manger. C'est pas son truc préféré donc... s'il peut... alors quand c'est à part...
s'il peut, on peut le sans, voilà, il ne va pas en manger. Par contre, si c'est dans un plat tout prêt avec, enfin tout fait avec, je veux dire, les légumes tout mélangés, tout, là, il va les manger. Mais si par exemple c'est viande, féculents, légumes, je lui propose des légumes, il va me dire non, il va juste manger les féculents et la viande, quoi, en fait. Par contre, là, vous voyez, ben, je lui ai demandé, je t'en mets de côté aussi pour ce soir. Oui, ça passe bien, quoi, en fait, il aime bien. C'est pas très fort, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est pas très fort. Alors, les feuilles ressemblent un petit peu aux épinards. Un petit peu. C'est entre l'épinard et l'oseille, peut-être un petit peu. Et les côtes... ouais, ça n'a pas un goût très fort, quoi, en fait. C'est pas un prononcé... c'est un peu comme le... Qu'est-ce que je pourrais donner? J'aurais dit l'endive, mais il n'y a pas l'amertume de l'endive. Ouais, je sais pas à quoi ça ressemble vraiment. Mais oui, c'est plutôt bon. Comme je vous dis, si mes enfants le mangent, c'est que ça n'a pas un goût super fort, quoi. Puis en gratin, comme ça passe super bien. Ce que j'aime bien aussi faire en gratin comme ça et qui passe bien aussi, c'est les branches de céleri. Vous voyez, les blanches, pas les blanchies, pas les vertes, quoi, en fait. Ben ça passe pareil, vous les faites cuire à la vapeur et ensuite vous mélangez avec une sauce mornay, un peu de fromage. Sur le dessus vous faites gratiner. Le goût du céleri est là, hein, mais c'est plus doux, quoi, en fait. Et le céleri blanchi, enfin... Vous voyez, il y a les céleri branches vertes et il y a les céleri branches un peu plus pâles. Si je me fais bien comprendre. Celles-là, elles sont moins fortes que les vertes et elles sont moins filandreuses aussi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, tiens. Hop. Allez, on va nettoyer son robot. Et conduire Angel. Ça va, ça a l'air d'aller. Comme je dis, bon, au pire, si vraiment tu vois que ça va pas, tu t'appelles, quoi, en fait, et puis on revient te chercher. Mais il m'a dit non, ça passe, ça va, quoi, en fait. J'ai plus mal. Là, il a déjeuné, il a mangé, enfin, c'est passé. Alors, ce week-end, on est des sorties avec Greg. Lui, il va être tout seul à la maison et avec sa chérie. Et du coup, je lui dis, ben, tu vas aller chercher un truc à manger ou tu veux que j'achète, parce que je dois aller faire les courses, tu veux que j'achète un truc, vous voulez manger quoi ou quoi? Je lui dis, à moins que tu vas te chercher un tacos, parce qu'hier, il a mangé un tacos. Il me dit, non, mais t'as qu'à acheter des pâtes. Je pense qu'il va être calmé pendant un moment. On a reçu l'accusé de réception pour l'abonnement de Kim qu'on devait arrêter depuis X temps et qu'on n'avait toujours pas fait. Du coup, il va falloir que je les appelle cette semaine aussi pour mettre du coup l'abonnement. Parce qu'en fait, on est chez SFR et avec SFR, vous avez un truc family, mais vous pouvez mettre juste à 4 numéros dans ce groupe family, quoi, en fait. Donc comme si c'était la dernière à avoir eu un téléphone à la maison, elle était pas on n'avait pas pu la mettre dans ce groupe, mais j'avais dit ouais, dès que Kim n'y est plus, en fait je la mettrai dedans. En fait, les avantages qu'on a avec ce groupe family, c'est que les numéros de téléphone qui sont dans ce groupe là, c'est illimité, en fait, les SMS, les MMS, et puis la communication aussi, je pense, si je dis pas de bêtises. Et il y a aussi le fait qu'on peut se partager des gigas. Donc par exemple, moi qui ai un gros forfait, et ben je leur partage des gigas. Eux, ils ont un petit forfait avec 5 gigas, je pense. Je leur partage, quoi, en fait, je leur enfile. Angel, il a 5 gigas. Je pense que Greg, c'est des MO qu'il y a. Et Stécie, c'est la même chose. Donc elle avait hâte d'être dans ce forfait justement pour que je puisse lui prêter lui filer des gigas. Moi, j'utilise jamais tout, je suis tout le temps à la maison, donc j'utilise plus la wifi, quoi, en fait. Donc ouais, je téléphonerai cette semaine pour qu'elle se retrouve dans ce groupe. Elle va être contente de pouvoir regarder. En fait, c'est même pas regarder des YouTube ou écouter de la musique ou quoi. C'est en fait, elle lit sur son téléphone énormément et il faut qu'elle télécharge les chapitres pour pouvoir les lire au fur et à mesure. Elle peut pas télécharger le livre ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas des livres, c'est des...
Elle me l'a déjà dit, c'est quoi? Ça fait comme des nouvelles en fait, vous voyez, qui sont... c'est des gens, des petits auteurs en fait, qui partagent ça sur gratuitement en fait sur des applications. Et elle lit ça quoi en fait. Énormément, en anglais, souvent. Et du coup oui, là elle va être contente, du coup elle va pouvoir lire parce que c'est en ligne quoi en fait, donc il faut des gigas pour pouvoir lire. Donc à chaque fois elle met sa connexion, elle télécharge la page, elle l'enlève, elle remet et ainsi de suite. Bref, allez je vais attendre Greg. Ce midi c'était restant de pizza d'hier, souvent le lundi midi c'est ce qu'on mange tous les trois en fait. Et puis le midi on a l'impression que on prend vraiment le rythme, on mange pas beaucoup. Je veux dire, notre repas principal c'est vraiment le soir quoi en fait. Donc le midi on se contente d'un truc avec, comme là, 1 ou 2 parts de pizza avec un peu de salade ou un peu de fromage avec un morceau de pain. Enfin, une tranche de jambon avec... voilà, c'est assez sommaire. Et Angel, quand il est là le midi... souvent il a déjeuné, comme là il s'est réveillé, il était 10h30, il a déjeuné à 10h30, donc à midi il a pas vraiment faim quoi en fait. Et quand il finit à 13h, il a plus envie d'aller faire la sieste que de manger. Donc du coup, et quand il fait de nuit, il déjeune plus quoi en fait. Donc parce que il vient de se lever souvent, et encore souvent c'est plus, enfin il se réveille et plus midi, donc oui il déjeune quoi en fait plutôt que. Donc le midi ça nous va très bien pour l'instant, le temps que Stécie, là on verra avec les vacances comment je vais m'organiser la semaine prochaine. Je sais pas, je vais voir avec eux ce qu'ils veulent qu'on fasse. Enfin c'est surtout Stécie comme je vous ai dit. Bon allez, je vais aller bosser, continuer à bosser un petit peu le temps que Greg faire les courses. Du coup on a été à Colruyt et on a été à Leclerc aussi. Je sais pas, j'arrive pas à faire le nœud en fait de cette chemise. C'est la chemise que j'avais achetée à Kiabi. Vous voyez, avec des petits boutons comme ça autour. Avec les manches un petit peu hop, et elles sont resserrées ici au poignet. Et en fait là on peut faire un nœud, mais je trouve que quand on fait le nœud, je sais pas, j'aime moins en fait. Je préfère je sais pas, ouais, je préfère sans. Voilà, comme ça. Est-ce que c'est parce que je sais pas, je me sens plus oppressée peut-être, j'en sais rien. Ou est-ce que c'est parce que j'arrive pas bien à faire le nœud, j'en sais rien. Bref, hop, en fait ça fait pas une belle cocarde je trouve. Désolée, je ne parviens pas à me connecter à Internet. Alexa, stop! Je comprends pas pourquoi. J'ai rien dit. Alexa, stop! Débranchez tous les deux, puis rebrancher. Bon, bref. Patientez 30 secondes. Une fois que le Bon, je sais pas ce qu'elle avait. Bref, donc on a été faire les courses à Colruyt et puis à Leclerc. À Colruyt, on en a eu pour... Est-ce que je vais trouver mon ticket? Bah, je vous le dirai après, je vais tomber sur mon ticket, je l'avais mis dans le plastique exprès. Alors, j'ai pris du poulet. Je vous ai mis le menu en barre d'infos, si ça vous intéresse, le menu de la semaine. Je vais faire un... Alors, c'est une nouvelle recette que je suis tombée dessus au détour d'une vidéo sur YouTube. Je vous ai déjà dit, hein, ça m'arrive de temps en temps de regarder des vidéos américaines. Et là en fait elle faisait un poulet, mais le poulet elle l'appelait le poulet épouse-moi ou marie-moi, enfin voilà. Et je me suis dit mais c'est pas le nom du poulet quoi en fait, c'est... Enfin voilà, j'étais intriguée par le nom de sa recette quoi en fait. Donc du coup j'ai tapé le nom du poulet, le nom de la recette sur internet, et c'est Mary Me Chicken. Alors ça veut dire poulet... Marie-moi, enfin je sais pas. Et du coup je me suis dit je vais aller regarder, à mon avis c'est un nom qu'elle a inventé ou je sais pas quoi. Et en fait compte non, c'est vraiment une recette qui existe, une recette américaine, et en fait c'est juste parce que elle se nomme comme ça parce que tous les ingrédients se marient bien ensemble. Donc du coup ça m'a donné envie de tester, donc j'ai cherché pour avoir une recette, j'ai mis les équivalences en français, et puis voilà, au niveau des grammages et tout c'est pas forcément pareil quoi en fait. Et puis il y a des choses que eux ils ont que nous on n'a pas et tout et tout. Donc j'ai fait ma petite popote, j'ai mis au point une recette qu'on testera du coup cette semaine avec des blancs de poulet. Il me fallait aussi, comme je vous ai dit, je vous mettrai le menu en barre d'infos si ça vous intéresse.
recette que je vais faire cette semaine. Donc ce soir c'est côte de porc. Demain je vais faire un gratin de bœuf au cèpe et à la polenta. En fait je vais faire un peu comme une sauce tomate avec du bœuf haché dedans, des cèpes et je vais faire de la polenta à part, mais vous voyez pas la polenta crémeuse, la polenta en bloc quoi en fait. Je vais couper des blocs de polenta une fois qu'elles sont, enfin une fois qu'elle est bien prise quoi en fait, hein, je couperai des blocs de polenta, je mettrai dans la sauce avec du fromage et on ferait gratiner. Je vous montrerai ça demain du coup. Ensuite un gratin de nouilles double couche, c'est une recette que j'ai fait, que je faisais très souvent, mais c'est vrai que c'est un moment que je l'avais pas faite. En fait je me rends compte qu'il y a plein de recettes sur le blog qu'on adore et que du coup ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Et celle-là les enfants adorent. En fait ça fait une couche de nouilles avec à base de fromage frais. Et au-dessus, fromage frais, ail et fines herbes, c'est le boursin. Et au-dessus, il y a une couche de viande avec de la sauce tomate en fait. Donc ça fait 2 couches. On vient gratiner ça au four, les enfants adorent. Donc après, je vais faire le marimi chicken. Et puis vendredi, alors j'avais mis raclette vendredi, mais on va changer avec le menu de samedi. On la fera plutôt samedi midi. Parce que Angel n'est pas là vendredi soir, enfin il finit à 21 h, donc je me suis dit ça risque d'être compliqué pour manger de la raclette. Soit il faut qu'on attende 21 h, ou soit lui il va manger tout seul sa raclette. Ce qui n'est pas très fun, donc du coup voilà, on va intervertir. Donc j'en étais où? Le poulet, j'ai pris ensuite 2 paquets de parmesan, de la mozzarella, donc il y a 2 paquets pour les pizzas. Logiquement on va faire pizza avec les restes de raclette. Et 2 paquets pour les recettes de cette semaine. Ensuite j'ai repris, ça je vais le mettre tout de suite au congélateur, des petits pains et des croissants. C'est mon petit déjeuner du matin, du week-end, quand Greg de temps en temps a envie de me faire un petit déjeuner au lit. J'ai toujours ça dans le congèle, comme ça bah, il sort ce qu'il a besoin. Et puis voilà, ça lui fait un petit déjeuner vite fait et il me le rappelle. Et ensuite j'ai repris du bœuf haché. Ensuite, Colruyt toujours. Je vais prendre un autre sac. On a pris un gros pack de lait ici. Alors, dans ce sac ici, j'ai... Alors, on a pris 2 bouteilles de rosé pour refaire un peu le stock. On a pris un rosé d'Anjou, vigneron engagé, c'est Elici, je connais pas. Les caves de la Loire. Hop, c'est du vin qu'on achète en Belgique, enfin là il vient de Belgique donc du coup je ne connais pas forcément les noms. Et là c'est Ma Belle Pommelle. La bouteille était jolie, je vais vous dire, c'est plus la bouteille qui m'a attirée. Je vais regarder c'est qui, je ne sais pas. Je sais pas c'est qui, ça a raccroché quand j'ai décroché. Donc oui, c'est beaucoup la bouteille qui m'a attirée et du coup je me suis dit on va tester. Mise en bouteille par des artisans vignerons. Ça vient du Vaucluse. Ouais, c'est un Ventoux. Donc, on verra. Alors, ensuite, j'ai repris du sel fin, de l'huile d'olive et des pâtes. J'ai entendu poum. Du poivre vert en petits pots comme ça pour faire au vinaigre là, en saumure. C'est pour faire mes sauces au poivre. Et j'ai pris des pâtes. En fait, ils faisaient pas des nouilles aux œufs. Enfin, vous voyez, ça fait vraiment les nouilles style des petites tagliatelles. Et là, en fait, ils faisaient des tagliatelli. Je me suis dit que ça devait être la même chose. Ça fait vraiment comme des petites nouilles. Donc voilà, on verra. Alors c'était des paquets de 375 grammes, donc du coup il m'en fallait 2 et en fait il y avait une promotion, on en achetait 4 et comme j'ai dit que j'allais acheter des pâtes pour Angel samedi soir, je me suis dit voilà il pourra faire ça. Hop. Ensuite des chips, on a pris chips nature. Alors c'est des chips un peu épaisses, comme un peu cuites au four en fait. Et puis là c'est au paprika. Après j'ai pris une laitue iceberg. Alors je prends souvent de la iceberg parce que ça conserve longtemps et souvent il n'y a que moi qui mange de la salade le midi, comme là ce midi avec la pizza ou quoi. C'est moi qui les mange. Donc au moins je coupe un quartier et puis ça se conserve
facilement toute la semaine sans qu'elle devienne une canne de tout. Je vais me retenir pour finir, je crois que j'allais m'étouffer en me retenant. Que je disais quoi? Je me souviens plus, je parlais des chips, elles sont un peu épaisses, elles sont bonnes. Bref. Des tomates séchées, c'est pour faire le poulet marimois. Greg a repris un paquet de gaufres, à la fin il en avait pris 4 et il en reste 2. Donc du coup il en a pris que une. J'ai pris des balistos pour Stacy. Alors, c'est qui? Je viens de recevoir un message un petit peu bizarre, j'en parlerai avec Greg et puis je vous en parlerai s'il faut tout à l'heure. Bref, donc j'en étais où? Oui, j'ai pris des balistos pour Stacy. Je suis tombée, en fait je cherchais après les barres de céréales, pas moyen de les trouver. Et je les ai trouvées à la fin quoi en fait. Et je me suis dit comme j'avais déjà pris ça, elle les aime bien les balistos. Donc voilà, ça fera l'affaire. C'est au cas où pour 10 h en fait. Elle déjeune pas le matin, mais il y a des moments comme quand elle fait sport ou quoi, et oui il suffit que c'est pas bon à la cantine ou des choses comme ça, voilà, elle a un petit truc pour grignoter au cas où. Saucisses sèches, ça c'est Greg, ça fait comme des saucisses, c'est pas pimenté, ça fait comme de la saucisse qu'on aurait séchée quoi en fait, voilà un petit peu. Il a pris un saucisson sec. Ensuite, j'ai pris du fromage frais pour mon gratin double couche. J'ai pris 2 sacs de farine T45 pour la pâtisserie, 1 kg d'oignons, de la polenta pour mon gratin de demain, un paquet de yaourt grec. Alors, il y avait une promo sur le Lénore pour 2 bouteilles. En fait, Colruyt, il y a une carte et quand vous achetez en plus grosse quantité, en fait, les prix sont dégressifs. Par exemple, pour les pâtes, si j'achetais un paquet, je payais 1,30 € et si j'en achetais 2, c'était moins cher, 4 c'était moins, enfin 3 c'était moins cher et 4 c'était moins cher. Et là, le Lénore, c'était ça aussi. J'ai acheté une bouteille. Alors déjà, la bouteille, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup moins chère qu'en France parce que c'est une grande bouteille de 45. Et en France, on paye vite 7-8 € la bouteille. Et là, j'ai retrouvé mon ticket de caisse. Je vais vous dire justement. Alors attendez, je vais essayer de trouver. Alors le Lénore, c'était 4,21 €. Et si j'en achetais 2, j'avais 25% dessus. Donc pour les deux, ça me revenait à 6,30 €. Donc ça faisait vraiment pas cher. Donc du coup j'en ai pris 2. Ensuite j'ai repris du concassé de tomates. Et puis c'est tout dans ce sac là. J'en ai eu pour 94,28 €. Il y a encore un... Non je pense pas. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Le pack de lait. Et puis les petites courses qui sont là. Ouais. Donc oui, 94 €, 28. Alors, je vous montre on y allait pour les choses que j'ai pas trouvées à Colruyt ou qui étaient un petit peu plus chères. Le beurre en Belgique, tout ce qui est laitage et tout, c'est super cher. Et puis nous on aime bien celui avec les morceaux de cristaux de sel à l'intérieur. Donc je l'ai pris à Leclerc. Ensuite j'ai pris de la charcuterie pour la raclette. Donc j'ai pris de la rosette, du chorizo, de la roulade. Un mélange de roulade, du bacon, du jambon, ça sent à fond la charcuterie là. Ensuite j'ai pris de la raclette. J'ai trouvé, en ce moment je galère à lui trouver sa soupe à Luna et il n'y a que ça. J'ai essayé d'autres marques, elle veut rien du tout. Et si on lui donne pas le soir, parce qu'elle mange des croquettes, mais le soir on lui donne un petit sachet comme ça depuis qu'elle est petite quoi en fait. Elle a tout le temps eu droit à un petit sachet. Alors au début on achetait de la pâtée mais elle le mangeait pas. Elle était toute petite, toute chétive quand on l'a eu. Elle était malade en plus, elle avait la teigne. Ouais, je pense que c'était ça qu'elle avait. Ou non, c'était Blue qui avait la teigne. C'était quoi qu'elle avait? Quoi que ça se peut. Je me souviens plus. Mais je sais qu'elle était malade quand on l'a eu. On avait dû aller au veto et tout. Ça faisait des trous dans son pelage en fait. Je me souviens plus. C'était sa pâte. Il lui manquait du poil à sa pâte. Et en fait, le monsieur, il nous avait dit que c'était parce qu'elle se faisait manger par les autres et que voilà, bon bref, elle était malade, enfin elle se faisait manger par ses frères et sœurs et qu'il l'a empêché d'aller à sa gamelle et tout. Et donc on avait été au veto, il m'avait expliqué parce que elle voulait rien manger, même les croquettes elle arrivait pas à les manger quoi en fait. Donc du coup je faisais du maison comme j'ai fait avec Marley à un moment. Voilà, j'ai fait du maison pendant un moment.
Et puis arrivé un moment, on a commencé à essayer de trouver quelque chose qui pourrait lui convenir et on avait trouvé ces soupes là et c'est le seul qu'elle mange. Mais depuis qu'elle est toute petite, elle a l'habitude d'avoir ce petit sachet le soir et du coup quand il n'y en a pas, et ben elle miaule, elle miaule, elle miaule. La dernière fois j'avais acheté je sais plus trop quoi aussi et c'est la même chose, elle en voulait pas, ça l'aimait pas et pourtant c'était plus cher que ça. Je me suis dit je vais prendre du bon, ça va peut-être... mais non, elle en veut pas, elle veut que ça. Bref... Je sais pas pourquoi, mais j'ai le truc d'avoir des animaux difficiles à la maison à chaque fois. J'ai pris ensuite des petites allumettes de bacon et de lardon. Et en fait, en arrivant à laquelle, je me suis dit, mais on est con, hein. Pourquoi on achète ça alors qu'on a du lard fumé maison à la maison, quoi. On pourrait les faire nous-mêmes, les lardons. Alors, j'en achète jamais parce que justement, on utilise. Mais là, en fait, Greg aime bien mettre des lardons dans son fromage et qu'il fait fondre directement. Et du coup, j'en ai pris par machinalement, quoi, en fait. Et voilà. Bref, et j'ai pris aussi du jambon cru. Stacy aime bien ça aussi. Hop, donc ça c'est à terre et basse. Le clair. Et puis ensuite j'ai pris, alors Greg s'est pris une bouteille de vin cuit. J'ai pris des trucs pour les filles, des protections. J'ai repris des pastilles pour en fait. Je vous l'ai déjà dit, hein, je désinfecte mes brosses à dents avec des pastilles d'appareil dentaire. En fait, Angel, quand il y avait une gouttière, on devait désinfecter sa gouttière avec ces pastilles-là, quoi, en fait, style polydent, là, antibactérien. Et j'ai commencé à désinfecter mes brosses à dents avec, au lieu de mettre bicarbonate, vinaigre et tout, je mets mes brosses à dents avec ça dedans et je laisse voilà jusqu'au prochain brochage de dents en fait et voilà donc du coup j'en ai racheté parce que j'ai utilisé le dernier cette semaine quand je l'ai fait. Ça qu'est-ce que j'ai pris là, donc là c'est protection périodique, j'ai repris du gel douche. Il y avait la marque Meilleur qui était en promotion à Leclerc cette semaine, donc il me fallait justement du produit vaisselle, donc j'en ai repris. Et alors j'ai cherché partout, j'ai galéré pour trouver mes cèpes séchés et j'ai fini par les trouver. Un gros pot comme ça, j'ai payé 6 € et des brouettes, donc ça va encore, hein. Je vais aller très très longtemps avec, hein, parce que c'est assez fort les cèpes, nous on adore et j'en avais besoin pour ma recette de demain. Donc voilà les courses à Leclerc. Par contre Leclerc on en a eu pour 65 €. J'ai pas le ticket là? Non, ça c'est pas le ticket. Ah là. Mais comme j'ai dit à Greg, la raclette... ah non, 63,02 €. Mais bon, la raclette, ça monte vite. Hein. Avec la charcuterie plus le fromage, ça... Et puis nous, on en prend tout le temps un peu plus. Quitte à ce qu'il en reste et qu'on en mange le lendemain. C'est le truc que j'ai du mal à doser, en fait, moi, la raclette. Parce que ouais, le fromage on en a déjà eu pour 12 €. Et la charcuterie on en a eu pour ouais, une vingtaine d'euros quand même je pense. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, une vingtaine d'euros. Donc ouais ça va vite hein. Bon allez, on va ranger tout ça maintenant. Greg est reparti chercher Stacy. Finissez à 5h30. Il commence déjà à faire noir là. Greg et Stacy sont rentrés. J'ai montré le message du coup que j'ai reçu. En fait, le message que je viens de recevoir, c'est le ramoneur qui est venu à la maison. Pour si vous n'avez pas suivi, en fait, l'histoire avec le ramoneur, on a fait venir quelqu'un pour ramoner notre cheminée. Le ramoneur est arrivé, il a mis sa tête parce que on avait dû enlever le foyer. Il a mis sa tête dans le conduit, il a regardé l'intérieur du conduit, il a dit oh là là, alors il n'y a rien fait, hein, rien allumé, voilà, il n'y a pas mis de... Voilà. Il a vraiment mis sa tête et il a dit oh là là, votre conduit est percé, on voit le jour. Alors vous imaginez qu'il y a 2 étages au-dessus, hein, donc il voit le jour d'en bas. Bon après voilà, on a eu un gros doute avec Greg et on va faire venir quelqu'un d'autre pour vérifier ce que ce monsieur nous a dit. Parce qu'il nous a dit qu'en fait il fallait tout retuber la cheminée.
Et il devait nous faire un devis. Donc là, le monsieur me recontacte pour le devis. J'avais dit à Grégory que j'avais trouvé ce monsieur un peu bizarre. En fait, on n'avait pas été rassuré dans ses propos parce que, bah, ok, il nous avait annoncé ça, mais aussi dans son attitude, en fait, j'avais dit à Greg, je le trouvais qu'il cherchait ses mots, j'avais l'impression qu'il n'était pas en sang frais, quoi, en fait. Alors après, voilà, je ne je juge pas, quoi, en fait, hein, mais voilà, bref. Et du coup, ça m'a mis encore plus un petit peu sur la réserve, sur ce qu'il disait et tout. Et là, en fait, je viens d'avoir plus ou moins confirmation de ce qu'il me dit et le fait qu'il n'est pas très professionnel et fiable, quoi, en fait. Parce qu'en fait, il nous envoie un message, donc c'est un message groupé. Donc je pense qu'il a dû l'envoyer à toutes les personnes qu'il a dû voir cet après-midi-là. Parce que, voilà, il y a S à bonjour, messieurs. Il dit qu'en fait qu'il revient vers nous parce qu'en fait il est en train de faire les comptes rendus pour les devis, qu'il s'excuse mais qu'il sait plus ce qu'il y a à faire à la maison chez vous et qu'en fait il faudrait qu'on le rappelle pour le renseigner. Alors bah non, je pense qu'on va pas le rappeler. C'est montre qui est pas du tout professionnel, quoi, en fait. Voilà, donc on a quelqu'un d'autre qui va venir à la maison le 19 et on verra avec ce monsieur qui viendra, ou cette dame, je sais pas s'il y a des dames qui sont ramoneurs, mais pourquoi pas. Voilà, et on verra là, mais je pense qu'on va oublier ce monsieur, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment louche, hein. Ouais, bref. On lui laisse toujours le bénéfice du doute, c'est ce que j'ai dit à chaque fois, on lui laisse le bénéfice du doute puisqu'on n'allume plus la cheminée. On a pris nos dispositions pour se chauffer autrement jusqu'à ce que le deuxième avis arrive et là on avisera à ce moment-là. Mais voilà. Oui, si ces deux mots après, peut-être qu'il a pas fait intentionnellement. Comme je t'ai dit, je trouvais vraiment qu'il était bizarre, moi. Je trouvais qu'il cherchait trop ses mots, il bégayait, enfin voilà. Comme j'ai dit à Greg, parce que avant de recevoir ce message-là, hein, il est parti, le monsieur. Quand j'ai dit à Greg, je trouvais qu'il était bizarre, je trouvais qu'il était pas. Ça n'empêche pas qu'il a peut-être essayé de nous entuber alors que j'étais loin. Ah oui, bah oui, ça n'empêche pas, mais voilà. Bref, allez. Ça va, chérie? Stacy, t'arrives pas à te connecter, moi non plus. J'ai pas un souci avec la box, chérie. Pas de connexion. J'ai essayé là pour pouvoir aller répondre à vos commentaires et commencer à monter la vidéo et j'étais pas connectée. Ça a été la cantine? Ça t'avait manqué? Ouais. Alors demain, grève ou pas grève? Il y a des grèves mais pas à la cantine. Ah bah ça va alors. Elle avait peur un petit peu. J'ai mangé des patates. T'as mangé des patates? Encore? Lundi, des patates, mardi, des patates. Non, mais là, ça y est, ça me saoule. Ah non, mais tu vas avoir des patates aussi ce soir, hein. Il y a des patates. Tu veux quoi comme? Je voulais pas de patates aujourd'hui. Tu veux pas de patates aujourd'hui? Bah je te fais quoi avec eux? Bah tu mangeras pas de patates, chérie. Tu mangeras des légumes et de la viande. Tu fais grève de la patate. Ouais. T'es du Nord, ma fille. Hein? La patate, c'est sacré. Ah oui, chérie. Bah attends, c'est pas des patates sautées. Pas de patates sautées. Ok. Patate à l'eau alors. J'étais prendre une petite douche bien chaude et on va pouvoir manger. Comme le repas était prêt, on a juste Greg a épluché les pommes de terre et les a fait cuire. On a fait les patates à l'eau. Pour Stacy, elle va se faire de la purée. Je vous montre du coup le gratin. Je garde de tout. Dès que je parle. Hop. Ouais, il y a plein de sauce à l'intérieur. Allez, on va manger. Je vais vous faire des bisous, je vais vous laisser là. Je pense que le vlog est déjà bien long avec le retour de course et tout. Et je pense que j'ai un peu beaucoup papoté. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Gonna stay in this moment, gonna lay here on